Bonjour chers militants et militantes de la City, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers Africains. Quel est le rôle de l'énergie dans le développement? La plupart des pays en voie de développement aspirent à un développement durable. Partout nous entendons l'émergence. Nous entendons l'émergence en Côte d'Ivoire. Les pays en voie de développement veulent arriver à un certain niveau et train de vie pour leur population. Cette volonté est légitime. Elle est légitime. D'abord, il y a énormément de problèmes institutionnels en Afrique où nous avons des systèmes de démocratie, des systèmes de gouvernance qui ne sont pas bâtis sur des fondations solides. Quand on veut construire une maison, quand on veut construire un édifice, on ne peut pas le construire sur du sable mouvant parce qu'avec le temps, ça ne tient pas. Parlons aujourd'hui du problème de l'énergie. Malgré qu'il y ait d'autres sujets tout aussi importants comme la santé, l'éducation, le développement, mais le problème énergétique en Afrique n'est pas suffisamment élaboré par les leaders en Afrique. Ils ne mettent pas de priorité sur les programmes de long terme qui vont au-delà de leur personne. Ils sont plutôt concernés par les gains immédiats. Et donc, ils font des compromis qui mettent à mal leur population. Aujourd'hui, il est important de comprendre la relation entre le développement et l'énergie. À la dernière rencontre pour le réchauffement de la planète à Paris, certains chiffres importants sont sortis. Et nous, Africains, nous devons tenir compte de ces chiffres qui sont évoqués parce que nous sommes les premiers qui sont menacés. L'Afrique est aujourd'hui menacée par le réchauffement de la planète. Si les températures montent à plus de 4 degrés Celsius, ça veut dire que beaucoup de nos cultures de subsistance que nous faisons, comme le maïs, le sorgho pour nos populations, nous n'aurons plus accès à ces méthodes et nous n'aurons plus accès à ces moyens pour nourrir nos populations. Et donc, c'est important pour l'Afrique de se rendre compte que dans notre processus de développement, nous ne pouvons pas suivre à 100% les méthodes des pays développés qui ont développé des systèmes basés sur un taux de carbone assez élevé. Aujourd'hui, aux États-Unis, qui a une consommation de 16% de carbone, elle émet 16% de carbone dans l'atmosphère. L'Europe émet 12%, la Chine 25%, et l'Afrique, qui est au plus bas niveau, émet 2,3%. Mais quels sont les problèmes réels en Afrique? Aujourd'hui, au nord du Nigeria par exemple, une femme consomme 60 à 80 fois plus d'électricité que par exemple un citoyen de Londres ou de New York. Du fait que 4 personnes sur 5 en Afrique subsaharienne a recours à l'utilisation des batteries, des bougies, du charbon. Et ces méthodes énergétiques ont tendance à produire un haut niveau de carbone qui cause environ 600 000 morts chaque année en Afrique, dont la plupart sont des femmes et des enfants puisqu'ils sont exposés à ces systèmes à cause de la cuisine qu'elles font. Elles n'ont pas de système propre pour cuisiner, c'est souvent avec du charbon ou du bois. Et ça crée des maladies pulmonaires, ça crée des AVC et beaucoup d'autres maladies qui ont été diagnostiquées. Et donc, c'est important aujourd'hui pour les politiciens et les gouvernants de prendre en compte l'énergie dans leur programme de développement. Comme nous pouvons le voir aujourd'hui en Côte d'Ivoire, toutes ces marches à Daloa, Yamoussoukro, Bouaké et à Korogo,
c'est un signe, c'est un éveil de conscience entre les grands écarts d'électrification entre les populations urbaines et les populations rurales. Près de 10 millions d'habitants en Côte d'Ivoire n'ont pas accès à l'électricité. Et nous ne pouvons pas parler d'émergence, nous ne pouvons pas parler de développement tant que ce problème-là n'est pas résolu. Parce que les statistiques et les recherches montrent clairement que les pays qui n'ont pas, où il n'y a pas d'accès à l'électricité dans les écoles, surtout les écoles primaires, ça affecte l'éducation des enfants. Et les femmes dans les zones rurales sont préoccupées à la déforestation, elles coupent les arbres et du charbon pour la cuisine. Alors qu'en ce moment, nous devons plutôt mettre en place des problèmes et remettre en valeur les terres qui ont été, où les arbres ont été détruits. Puisque dans le futur, nous aurons un problème. De la façon dont le système énergétique est en Afrique, ça va prendre jusqu'à 2080 pour que les populations africaines aspirent à avoir de l'électricité. Et ce n'est pas normal. Les Nations Unies ont lancé le programme de l'énergie pour tous à 2030. Mais ils savent, selon les statistiques actuelles, que ce sera difficile à atteindre parce que les gouvernements africains ne mettent pas en place des politiques énergétiques où ils mettent l'accent sur l'énergie renouvelable. C'est une opportunité pour l'Afrique de se distinguer cette fois, au lieu de toujours parler de l'Afrique en termes d'aide en tendant toujours la main vers l'extérieur. Nous pouvons maintenant mettre en place et prendre avantage de toutes ces nouvelles formes d'énergie renouvelable. Nous avons l'hydraulique, le géothermique, nous avons le solaire, nous avons le vent. Et c'est important de penser à mettre en place ces structures énergétiques-là si nous voulons vraiment aspirer au développement. L'Espagne, en prenant juste le cas de l'Espagne, consomme beaucoup plus d'énergie que toute l'Afrique subsaharienne. La plupart de la consommation énergétique de l'Afrique vient de l'Afrique du Sud. La plupart des pays en voie de développement de l'Afrique subsaharienne ont des problèmes énergétiques, où nous avons au Congo près de 80 millions de personnes, 60 millions de personnes qui n'ont même pas accès à l'électricité. Et c'est la même chose. Par exemple, le Nigeria, qui a vendu 89 milliards en export de pétrole, plus de 93 millions de sa population n'a pas accès à l'électricité. Donc aujourd'hui, les autorités en Côte d'Ivoire se retrouvent dans une situation assez difficile, où maintenant il faut répondre aux attentes de la population parce que ces coupures d'électricité d'abord affectent le PIB de 2 à 4% par année. Ça appauvrit les populations puisque s'il n'y a pas d'accès à l'électricité à un prix abordable, les populations maintenant se retrouvent dans une situation où beaucoup de programmes de société, même de santé, sont affectés, même dans les maternités. Les vaccins qui doivent être maintenus avec une certaine réfrigération, beaucoup de maternités, d'hôpitaux sont obligés de jeter ces vaccins puisque le système de réfrigération n'est pas en place. Et si nous avons de bonnes politiques d'énergie en Afrique, on aura d'abord l'avantage sur l'économie, la croissance économique. Nous allons voir aussi un boom dans le secteur agricole puisque maintenant les paysans auront accès, pourront créer des industries de transformation et ça va attirer les investisseurs qui pourront venir puisque quand ils viennent dans un pays, ils tiennent en compte ce problème d'énergie. Est-ce qu'ils pourront opérer leurs entreprises sans coupure d'électricité? Il faut aussi tenir compte de ça. Il faut aussi tenir compte de l'impact que l'énergie a sur l'éducation. Et donc aujourd'hui, le problème de l'énergie en Afrique est important pour plusieurs raisons. Et nous devons maintenant nous éloigner un peu des débats sur les leaders en Afrique et nous contenter de l'essentiel. L'Afrique pourra se distinguer si seulement elle développe simultanément un problème d'énergie, c'est-à-dire trouve une solution à ce problème d'électricité. L'électricité doit être accessible aux populations rurales. Ça va aider pour l'économie, ça va aider pour le développement. Merci de m'avoir écouté.